Chers amis Noarit, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette paracha Mishpatim. Alors, Mishpatim en hébreu, cela signifie les lois et cela fait partie des catégories, une catégorie de lois qui existent. Il y a les Chukim, les lois dont la raison est difficile à comprendre, comme l'interdiction de mélanger le lin et la laine, par exemple, et les Mishpatim qui sont des lois, nous dit le Talmud, que si elles n'avaient pas été données par la Torah, nous les aurions retrouvés par nous-mêmes. Donc les Mishpatim, une des traductions qu'on peut retrouver, ce sont les lois civiles, donc des lois qui vont concerner autant les Bnei Israël que les Bnei Noach. Et pourtant, bien entendu, les Mishpatim qui se retrouvent dans la Torah, eux, vont concerner spécifiquement les Bnei Israël. Il y a un passage du Talmud dans le traité Sanhédrin qui met en avant cette idée de Mishpatim, mais d'une manière différente de celle que l'on trouve dans la paracha. À propos d'un verset dans le prophète Ézéchiel qui ramène deux versets différents, un verset dans lequel on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, c'est Hachem qui parle en disant aux nations, les nations respectent correctement les Mishpatim, et un autre verset dans lequel on dit que les nations abhorrent au contraire les Mishpatim. Alors qu'est-ce qui est donné comme exemple là-bas pour dire que les nations du monde font correctement les Mishpatim? C'est l'exemple de Eglon Melech Moab. Eglon, le roi de Moab, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il était en train de dominer Israël, c'est à l'époque des Shoftim, à l'époque des juges, et voilà que Yehou, qui était le juge de l'époque, Ehud, pardon, qui était le juge de l'époque, va s'avancer vers lui. Il se trouve que Ehud était gaucher, et donc comme il était gaucher, son épée, au lieu d'être placée à gauche, était placée à droite. Lorsque les gardes de Eglon, le roi de Moab, l'ont vu rentrer dans la pièce pour s'entretenir d'une affaire politique avec le roi Eglon, ils ont uniquement regardé du côté gauche pour voir s'il n'y avait pas une épée, ils n'ont pas regardé du côté droit. Si bien que Ehud, ce gaucher, en s'approchant de Eglon, le roi de Moab, lui a dit « Lève-toi, j'ai quelque chose à te dire au nom de Hachem ». Et Eglon s'est levé, il était très gros, nous dit le Talmud, donc il avait du mal à se mouvoir, et Ehud en a profité pour dégainer son épée, du coup qui était placée de l'autre côté, et pour le tuer et mettre ainsi fin à la domination de Moab pendant cette période-là sur Israël. Donc, ce roi Eglon était un rachat, c'est vrai, c'était quelqu'un qui dominait Israël, mais il a un srout, il a un mérite particulier que nos rachamim, que nos maîtres mettent en avant. Quand il a entendu « Lève-toi, j'ai quelque chose de te dire » au nom d'Hachem, il s'est levé pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous dit le Talmud, au traité Sanhédrin, ça s'appelle les Mishpatim corrects des nations. C'est-à-dire que Mishpatim, ça va beaucoup plus loin, en réalité, d'après ce passage-là, que de simples lois civiles normales pour réguler les rapports sociaux entre les uns et les autres. Mishpatim, c'est une manière d'être, une manière de se comporter, un derech eretz, un savoir-vivre, mais également vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, également vis-à-vis d'Hachem. Ainsi, ceux parmi les nations qui ont une révérence naturelle vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah, eh bien cela fait partie des Mishpatim, des comportements réflexes qui peuvent se trouver chez les nations. C'est une idée donc intéressante. Voilà qu'il y a des nations qui respectent l'aspect religieux. Voilà qu'il y a des nations qui respectent Dieu. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien, parfaitement bien dans leur pays, dans leurs États, dans leurs rapports politiques, mais il y a un respect de Dieu. Quand on dit « lève-toi, voilà Dieu », on se lève. Quand on voit un lieu de culte dans lequel il y a des paroles de prière qui sont prononcées, eh bien on respecte. Lorsqu'on voit une personne qui voue sa vie à Dieu, même si on fait partie des nations et qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette manière, avec le culte en question, à partir du moment où la vie est dirigée vers Dieu, on respecte la personne qui voue sa vie à Dieu. Voilà donc cette idée un peu différente de ce que l'on appelle habituellement Mishpatim, qui va se retrouver à propos des Mishpatim des nations, qui inclut donc des lois
de rapports sociaux, mais également des lois de rapport avec Dieu, un respect général de tout ce qui touche à Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.